notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Tato Patois, Yorana et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Ahitia, consacrée aux métiers et aux activités du tourisme. Cette semaine, je vous propose de découvrir le métier de directeur de la restauration suivi de sa rubrique Astuces. Votre rubrique Perspective sera consacrée à l'aménagement des sites touristiques, puis nous irons retrouver Marco Faustin pour répondre aux livres à questions de Ahitia. Allez, c'est parti, allons rejoindre Arnaud où nous allons découvrir comment devenir directeur de la restauration. Arnaud, Yorana. Bonjour Tamatoa. Tu vas bien? Bien et toi? Super. Tu viens découvrir le métier de directeur de restauration? Oui, tout à fait. Eh bien, suis-moi. On y va. Yorana, je m'appelle Arnaud Diverchy, j'ai 44 ans, je suis directeur de la restauration. J'ai plus de 25 ans d'expérience et mon dicton, c'est prendre plaisir à faire plaisir. Après toutes ces années, Arnaud a acquis une grande expérience en tant que directeur de la restauration. Je vais découvrir son métier dans un grand hôtel de Tahiti. Arnaud, en tant que directeur de la restauration, quelles sont tes responsabilités? Alors mes responsabilités sont diverses et variées, mais principalement sur tout ce qui est point de vente, restauration. Donc c'est les restaurants et le bar. Et que fais-tu précisément? Précisément, je fais du contrôle, je fais de l'animation d'équipe, je fais aussi de la prospection pour pouvoir avoir de nouveaux clients et de l'événementiel, des mariages. Enfin voilà, on s'occupe de toute la commercialisation. Donc qu'est-ce que tu me réserves alors pour aujourd'hui? Une journée chargée parce qu'on va commencer par du contrôle, après on va faire des réunions pour les prochains événements et une partie aussi administrative de tout ce qui est coût et budget du service. Ben on y va alors. Avant de commencer la journée, il faut mettre la tenue adéquate. Pas de souci. Alors on y va. Une journée chargée m'attend parce qu'avec Arnaud, on ne chôme pas. La supervision des points de vente est l'une de ses principales activités. Arnaud salue le personnel avant de prendre connaissance du taux de remplissage de l'hôtel pour adapter le service. Nous commençons par le contrôle du buffet des petits déjeuners. Alors Tamatoa, là, on va aller contrôler le buffet, on va vérifier la qualité des produits qui sont proposés pour que nos clients soient satisfaits. Là, je contrôle la viennoiserie, on peut regarder la cuisson qui est belle, elles ont toutes été dorées, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai quelque chose qui, moi, me choque un petit peu. Est-ce que tu vois ce qui pourrait ne pas plaire aux clients? Bon, je pense que ça doit être les étiquettes sur les petits Bravo, bonbons, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pour que le client identifie tout de suite ce qu'on a à lui présenter au buffet. Oui, tout à fait. Et du fait qu'il n'y ait pas assez de pastèques là, est-ce que l'on doit rajouter s'il en manque ou pas du tout? Ça va comme ça? Là, ça va encore parce qu'il y a le deuxième plateau. Sinon, on a la demoiselle qui s'occupe du buffet qui va contrôler. Mais nous aussi, on peut dire à la cuisine qu'il faut recharger. Donc là, Tamatoa, on va continuer à contrôler le buffet chaud. Donc on regarde si tout est OK. Quels sont les critères quand on contrôle les buffets chauds? Le critère, c'est surtout que ce soit appétissant. Okay. Sur les saucisses et le bacon, bien faire attention à la qualité du bacon. Les Américains aiment bien un bacon croustillant. Et donc je contrôle tous les plats chauds. Et maintenant, direction les cuisines. Bonjour la cuisine. Voilà, moi tous les matins je fais aussi le tour en cuisine parce que c'est important, le lien salle-cuisine. Il faut qu'il y ait une bonne harmonie dans tout ça pour que ça travaille ensemble. Est-ce que c'est important d'échanger avec le chef tous les jours? Ah oui, tout à fait. Il faut échanger avec le chef, avec le sous-chef, avec les chefs de salle. Il faut échanger. C'est un métier d'échange et de partage. C'est un échange quotidien et permanent. Ces contrôles rigoureux sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la restauration de l'hôtel. Arnaud s'assure de la fraîcheur et de la qualité des produits proposés aux clients. Il évalue les besoins et planifie l'approvisionnement en matières premières de tous les points de vente, y compris au bar extérieur. Donc Théo, tout va bien ce matin? Oui, tout va bien. Tu as eu toute ta marchandise? Oui. Il te manque rien aujourd'hui? Non, rien. Tu as assez de menthe et tout? Bon, parfait.
Donc là, voilà, moi le matin, je fais mon tour et je viens voir aussi le bar, savoir si tout va bien pour eux, s'ils ont toute la marchandise pour faire leur journée, s'il manque rien. Auquel cas, on ira à l'économa voir pour avoir les marchandises manquantes. J'aide le bar à la préparation des cafés et la décoration est importante. La mise en place de la vaisselle, la découpe des fruits, tout est réalisé avant l'arrivée des clients. Il faut veiller à ce que tout soit pris en amont pour que le service soit efficace. Allez, direction le restaurant extérieur de l'hôtel pour faire un point sur la matinée. Bonjour Julie. Yorana Julie. Alors Julie, comment ça va? Le petit déjeuner s'est bien passé ce matin? Tout s'est bien passé, on a eu un peu de vent ce matin pour le petit-déj. Donc c'est bien Tamato, tu as demandé comment ça s'est passé, mais moi je demande toujours un petit peu plus. Je demande combien elle a fait de couverts ce matin et combien elle a de couverts prévus ce midi. Ok. Voilà. On va aller voir la cuisine s'ils sont en place. On y va. Après avoir fait le tour des équipes, Arnaud m'emmène dans son bureau pour me montrer l'aspect administratif de son métier. La gestion économique d'un hôtel de ce standing doit être particulièrement rigoureuse. Donc là, j'ai les rapports de la journée de la veille pour voir un petit peu financièrement combien de couverts on a fait, combien on a fait en nourriture, en boisson. Et après, moi, je rapproche tout ça sur des tableaux que j'ai par rapport à la productivité du personnel. En quoi est-ce important cette partie économique administrative, on va dire? Elle est importante parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre de toute entreprise. Il faut que ce soit une entreprise qui arrive à payer toutes ses charges. Et puis après, si on gagne de l'argent, c'est toujours mieux. Donc mon travail, c'est de surveiller ça au quotidien, sur tous les points de vente, sur tous les horaires de vente. Et après, de proposer une offre qui correspond à ce que la clientèle veut. Et nous, ce qu'on a besoin aussi de travailler. Ok. Voilà. Le directeur de la restauration doit estimer les ressources économiques et humaines nécessaires pour tous les services. C'est à mon tour de négocier avec les fournisseurs locaux. Un hôtel de ce prestige évolue constamment. Arnaud a rendez-vous avec Reinui Terou, le coordinateur banquier, qui doit nous présenter la carte et la vaisselle d'un nouveau point de vente. Tamatoa, on fait un petit point sur le nouveau point de vente qu'on ouvre la semaine prochaine. On est sur les derniers points de détail, donc on a créé la nouvelle carte. On a mis sur un support en bois pour essayer de donner un peu un aspect naturel. On a fait une sélection de la nouvelle vaisselle parce qu'on voulait vraiment se démarquer, comme c'est un nouveau point de vente, marquer la différence. Qu'est-ce que tu en penses, toi, sinon, de notre présentation de carte? Je trouve très beau, très original. Je pense que c'est la première fois que je vois une carte sur un support en bois. Ouais. Le travail de directeur de la restauration, c'est aussi ça, c'est apporter des idées, faire participer toute son équipe et prendre les idées de chacun et après de condenser tout ça pour pouvoir sortir de nouveaux concepts, quoi. Là maintenant, on va parler d'une soirée, donc je fais un point avec Reinui pour voir où on en est. Je vois qu'il a une affiche à nous montrer. C'est l'affiche qu'on a reçue là hier par mail de l'organisatrice, donc il fallait qu'on vérifie les informations et qu'on la fasse valider par Jessica. On se revoit demain ou après-demain pour finaliser et au moins on est paré pour cet événement et on avancera après sur les autres. C'est en organisant des événements et en se renouvelant régulièrement qu'un hôtel se démarque et attire de la clientèle. J'ai découvert les principales caractéristiques du métier de directeur de la restauration. Il est l'heure pour moi de dresser le bilan de cette journée. Alors Tamatoa, qu'as-tu pensé de ta journée en tant que directeur de la restauration? J'ai trouvé cela très intéressant et j'ai vu qu'il y a énormément de contrôle et qu'il est important de veiller à la qualité du service. C'est exact, il y a beaucoup de contrôle, mais il y a aussi toute une partie humaine parce qu'il faut que le client ne sente pas ce contrôle, cette démarche derrière. Il faut qu'il ait que l'expérience et ça se passe aussi avec le personnel. Donc c'est vraiment un travail quotidien entre le personnel, la qualité de service, le contrôle. Ouais, et qu'il est important aussi de veiller à la satisfaction des touristes pour l'offre gastronomique. Ah, c'est primordial, c'est pour ça que c'est une remise en cause quotidienne et permanente. Arnaud, je te remercie. C'est moi, à très bientôt. À très bientôt. Retrouvez toutes les informations dans votre rubrique Astuces pour devenir directeur de la restauration. Pour devenir directeur de la restauration en Polynésie française, il vous faut au minimum avoir un CAP de restauration, passer un bac ou un bac plus 2 ou BTS hôtellerie-restauration et éventuellement un diplôme de management, ce qui permet de gravir les échelons plus rapidement. Savoir manager une équipe, avoir une bonne résistance au stress, être motivé et impliqué, ne pas compter son temps, surtout les week-ends et jours de fête. Parler anglais est un plus. À noter qu'il est possible de commencer en tant que commis de cuisine, puis devenir chef de rang, ensuite maître d'hôtel, avant de devenir directeur de restauration. Le secteur de la restauration permet d'évoluer au mérite.
Pour toute information complémentaire pour devenir directeur de restauration en Polynésie française, il faut vous rapprocher du lycée hôtelier de Tahiti sur www.lh2t.com ou par téléphone au 40 50 45 50. C'est un métier très prenant. Arnaud Maururu. Maintenant, partons à la rencontre du service du tourisme qui gère les espaces publics destinés à la population et aux touristes. C'est votre rubrique Perspective. Dans le cadre de son développement touristique, mais aussi afin de proposer des lieux de partage accessibles à tous, le pays s'est donné pour objectif de proposer davantage d'espaces publics, des espaces de promenade et de repos en association avec la protection du patrimoine polynésien. Par le biais du service du tourisme qui est en charge de l'aménagement et de la gestion d'une quarantaine de sites répartis sur l'ensemble de la Polynésie, le pays y consacre chaque année un budget conséquent. Donc en 2018 et en 2019, le service du tourisme a dépensé près d'1 milliard en investissement pour l'aménagement et la réhabilitation de ces sites touristiques. Donc parmi les principales opérations, il y avait notamment l'aménagement du quai de Verao au sud de Tahiti. Également le chantier d'aménagement du jardin botanique de Fa'aroa à Raiatea. Également un autre projet en cours, et c'est l'écomusée Wharenatura à Moorea, implanté à l'entrée du domaine d'Opunuru. Ça va ouvrir dans quelques mois. Donc c'est intéressant aussi de voir que le service du tourisme, avec le ministère, a participé finalement à ce type d'équipement, un peu différent évidemment des sites touristiques. Le SDT, le service du tourisme, engage également un budget d'environ 150 millions par an destiné à l'entretien. Ce sont surtout des petites entreprises locales qui remportent ces marchés, assurant ainsi un travail de proximité à des petites structures qui prennent leur travail à cœur. Le plus simple pour nous, c'est de travailler avec des entreprises qui se trouvent à proximité et des gens qui vont répondre à l'appel d'offres. Ça va être peut-être leur première fois qu'ils vont travailler avec le pays, mais surtout qu'ils vont créer leur entreprise et tout ça pour gérer un site public. Il y a beaucoup qui ont créé leur entreprise à l'occasion d'un nouveau site à entretenir. Des entrepreneurs qui vont bien au-delà de leur mission première en devenant de véritables ambassadeurs du tourisme polynésien. Mais beaucoup d'entreprises, des TPE, des petites entreprises locales, elles s'engagent presque corps et âme parce que c'est un site qu'elles connaissent, qui a toujours été juste à côté de leur maison, qu'ils ont l'habitude de voir. Et c'est vrai, c'est agréable de voir aussi cette dimension vraiment sociale au site touristique. Pour l'année 2020, le SDT sera doté d'un budget de 800 millions afin de pérenniser ses investissements à Tahiti et dans les îles, mais aussi et surtout de proposer des infrastructures innovantes aux populations locales qui sont les premières à profiter de ces sites. En fait, les premiers usagers des sites touristiques, ce ne sont pas les touristes, c'est nous, les habitants, les locaux. D'ailleurs, les sites les plus fréquentés par les locaux, ce sont les plages publiques. Les accès publics à la mer, à Tahiti par exemple, le site de la Pointe Vénus à Marina. Donc certes, c'est un budget ministère du Tourisme, mais avant tout, tous les aménagements que nous allons réaliser, ça profitera majoritairement aux locaux. Preuve en est que le tourisme fait partie intégrante de la société polynésienne en termes d'emploi, mais aussi parce que chacun peut librement profiter de ces espaces publics qui répondent aux attentes de la population. Les lieux de promenade vont continuer à se développer, c'est une bonne chose. Maintenant, voici le livre à question de Ahitea. Cette semaine, c'est Mako Foster, danseuse et chorégraphe et fondatrice de Tamariki Puerani, qui y répond. Yorana, Kuraora Polynésia. Je m'appelle Mako Foster. Je suis directrice et même chorégraphe de la troupe de Tamariki Puerani. Yorana, bienvenue dans le livre à question. Tourne les pages au gré de tes envies. Ton île préférée au Whenua, c'est Haurwangai. C'est l'atoll où je suis née, au Tuamut. Poisson cru ou fafaru? J'aime les deux, mais le fafaru, c'est ce que j'aime le plus. Ton expression locale préférée? Emea,
Ton meilleur souvenir d'enfance au Fénois. Sur Tahiti, vous allez peut-être rire, c'est quand j'allais voler les mangues dans le jardin de M. Budon, ou sinon au Tuamotu, c'est de courir après les poissons sur le récif. Ta musique locale préférée, Ito Uvai Apiraa. E ita e mo e yau, to uvai Apiraa. L'île que tu rêves de découvrir, c'est Tiaroa. Ta personnalité locale préférée, il n'y a pas de doute du tout, c'est Koko Hota Hota. Il a tellement donné. Ton site touristique préféré. Je retourne dans mon île à Han. C'est le site du tombeau du roi Munanui. Ton habit ou accessoire local préféré, bien sûr, le chapeau, le pareo et la couronne. Tatou ou not tatou? Je suis déjà tatouée parce que ma peau est déjà comme un trao. C'est déjà tatoué là. Si j'en rajoute, ça ne va pas être beau. 3 mots pour définir le Polynésien. Tura, ça veut dire le respect. L'amour, le here, il est charitable. 3 mots pour définir Tahiti et ses îles. Paradis, la joie de vivre, la bienveillance. Comment définirais-tu le tourisme? C'est l'économie. C'est très important pour nous. Ça apporte du travail, ça donne la vie dans les hôtels, dans l'artisanat local. Que penses-tu du touriste qui vient en Polynésie française? Si j'étais à leur place, je rechercherais à avoir le contact avec les personnes, à apprendre de visiter son entourage. Le touriste a besoin d'être choyé. Quel serait pour toi le métier de tes rêves dans le secteur du tourisme? Être entrepreneur de l'art vivant polynésien. Ça veut tout dire. La danse, le chant. Si demain tu reçois un touriste chez toi, quel itinéraire lui ferais-tu faire? Si on pouvait aller au Tuamotu, donc je leur apprendrais comment il faut griller le poisson, jeter dans la mer, récupérer, enlever et manger frais à ce moment-là. Ou bien comment il faut décortiquer un coco, récupérer le lait de coco, faire les hippos trempés dedans et puis ça va manger un hippo avec du poisson, tous ces trucs-là. L'immersion totale culturelle. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Chers amis, notre rendez-vous sur les métiers et activités du tourisme est terminé pour aujourd'hui, mais l'aventure Ahitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine. Parhei et Fareria Tato. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Fénois.